Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle fusion opérée par mes soins, avec un manche en bois d'ébène. Mais c'est pas l'ébène qu'on trouve toute l'année sur le site officiel Opinel, parce que vous avez un modèle, Opinel numéro 8 ébène, qu'on peut trouver dans la gamme luxe sur le site officiel Opinel, mais également sur les autres sites, où on peut éventuellement acheter, enfin trouver et acheter des couteaux Opinel, d'autres sites de couteaux, hein, bien sûr, notamment sur, par exemple, le site de la coutellerie Tourangelle, vous pouvez le trouver aussi. Celui-là, vous ne le trouvez pas, vous ne le trouverez plus. On était sur de la série limitée. Alors j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur internet, je ne sais pas exactement à combien d'exemplaires s'est écoulée cette fameuse série limitée, surtout que comme pour certaines séries limitées, bah, c'était pas marqué sur la lame, mais on était sur quelque chose d'assez prestigieux. Le bois d'ébène qui compose le manche de cette fusion d'Opinel numéro 8 que vous avez sous les yeux, c'est un bois d'ébène qui nous arrive du Mozambique. Ça c'est un bois d'ébène que j'avais pas encore. Alors bon, j'étais un petit peu hésitant lorsque j'avais vu ce modèle sur internet, hein, parce que je m'étais dit, bon, si je l'achète, le problème c'est que bon, bah, un Opinel numéro 8 avec manche en bois d'ébène, bah, j'en ai déjà un. Et même si la provenance n'est pas la même, bon, bah, ça va peut-être faire un petit peu redondant d'une vidéo sur l'autre, d'une vidéo à l'autre, parce que bon, bah, on va se retrouver avec deux couteaux qui ont des manches en bois de couleur noire, et puis bah, des lames noires, des viroles fixes internes de couleur noire et des viroblocs de couleur noire également. Donc bon. Mais je me suis un petit peu ravisé ces derniers temps par rapport à ça, parce que je me suis dit, bon, ce qui serait quand même intéressant, ce serait de vous montrer un petit peu aussi tout ce qu'Opinel a pu fabriquer. Et bon, même si celui-là, il le façonne toute l'année, celui-là, vous le trouverez plus, hein, voilà. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors là, vous en avez un qui arrive, enfin, c'est inscrit ébène d'Afrique. J'aime à croire qu'il arrive du Gabon, il me semble que c'est ça. Donc, vous avez un Opinel avec un veinage assez particulier, je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, c'est noir. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà, c'est noir. Et puis, vous avez des nuances de brun, mais très furtives. Des nuances très furtives qui apparaissent ici et là. De manière un peu, je sais pas, c'est pas très homogène, ça fait un peu hétérogène. On a plutôt l'impression qu'à certains endroits, en fait, le manche a tout simplement des taches. Donc bon, c'est pas top. Surtout que bon, de prime abord, comme ça, quand on regarde le brun, on sait pas si c'est du brun ou du gris. On a plutôt l'impression que le couteau est en train de décolorer, enfin bon bref, mais bon, c'est bien de l'ébène, hein. Alors étant donné que c'est de la fabrication en série que Opinel façonne toute l'année, vous avez aussi au niveau du façonnage, bon bah il y a certains petits cafouillages, je sais pas si ça va bien se voir, mais par exemple au niveau de l'interstice, la fente qui accueille la lame en position fermée lorsque la lame est rabattue à l'intérieur de son manche, bon ça a été façonné de manière un peu space quoi, hein. Vous avez des petites vaguelettes ici parce que, alors bon, il faut bien comprendre aussi que le bois d'ébène, c'est un bois qui est très dur à travailler en règle générale. Donc c'est vrai que lorsque vous commencez à taper dedans, bon, vous pouvez parfois avoir de très bonnes comme de très mauvaises surprises. Là par contre, sur ce modèle-là, c'est un autre délire. Alors là, on est sur un mix entre du noir et du brun, mais un mix vraiment très homogène là par contre. Là c'est propre, c'est magnifique. Et c'est ce qui fait toute la particularité du bois d'ébène qui arrive de Mozambique. Sachant que ce bois, bon, dans le jargon on appelle ça du bois d'ébène effectivement, mais on est en fait sur du bois de grenadille. C'est une autre espèce d'arbre encore, mais ça reste bon quelque chose de très sombre, hein, bien sûr. Donc là c'est dommage parce que ça se voit pas très bien à l'image. Pourtant il fait bien beau dehors, il fait très beau là dehors, mais là vous avez en fait des nuances. Vous avez au niveau du veinage du bois, vous avez vraiment ça. Vous avez en fait des, comment est-ce que je pourrais appeler ça moi? Vous avez des stries de couleur noire qui descendent, puis un strie de couleur brune, de noir, brun, un peu comme si c'était zébré. Et c'est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors il a été façonné, il a été sculpté de manière bien plus propre, de façon bien plus propre que celui que je vous ai montré juste avant et qui se vend toute l'année, encore une fois, sur le site officiel Opinel. Au niveau de la fente de son interstice, là, pareil, il n'y a pas photo. On est sur quelque chose de très droit, de parfaitement rectiligne. Donc qualitativement parlant, bon, ben, c'est irréprochable. Irréprochable. Et le couteau est vraiment surprenant, somptueux. Donc, si je vous raconte pas de bêtises, ben, ce qui est sympa aussi, c'est que, même si effectivement ça fait presque un peu redondant, parce que bon, je vous montre des couteaux qui se ressemblent quand même beaucoup, là, pour le coup. Ouh. Oula. Bref, il n'empêche que je possède, sauf erreur de ma part,
les 3 essences de bois d'ébène que l'on connaît et qui peuvent s'acheter, enfin s'acheter, se vendre un peu n'importe où. J'ai nommé donc l'ébène du Mozambique, l'ébène du Gabon, et le fameux ébène du Macassar, très bleuté, avec là pour le coup une couleur complètement noire, sans autre teinte possible, que l'on peut retrouver donc sur le manche de l'Opinel numéro 8 Forge. Donc ça c'est pas mal. J'ai 3 types d'ébènes différents qui proviennent de 3 endroits très différents et qui ont été façonnés de manière très différente. Enfin très différente. La silhouette du manche est exactement la même, hein, c'est pas la question. Mais non, là j'avoue que c'est pas mal là. Pourtant j'avais dit il y a quelques mois en arrière, notamment sur l'ancienne chaîne 12C27, que bon, je pensais sérieusement, je songeais sérieusement à éviter d'acheter des couteaux qui se ressemblent un petit peu trop au niveau de leur teinte, au niveau des teintes qui composent les essences de bois sur les manches, parce que ça sert absolument à rien d'avoir des trucs qui se ressemblent un peu trop. Mais je me suis ravisé, je me suis ravisé parce que en fait, un peu comme les jeunes là, avec leurs fameux Pokémon, attrapez-les tous, c'est pareil, celui-là je me suis dit tiens on va tous les attraper les Opinel, voilà. Sachant qu'on est sur des séries limitées. Je prends de plus en plus de plaisir aussi à me procurer des séries limitées et non pas des choses qui peuvent s'acheter toute l'année sur le site officiel Opinel. Parce que le gros avantage des séries limitées, c'est que pour la plupart d'entre elles, elles sont déjà passées, elles sont révolues, que les seules personnes qui les possèdent et qui seraient susceptibles de les revendre, ce sont des particuliers, et que même s'ils n'ont aucune compétence, aucune connaissance particulière en matière d'augmentation, d'inflation des prix ou ce genre de bricole, il n'empêche que parfois vous tombez sur des revendeurs raisonnables, fort sympathiques, comme celui qui m'a vendu ce modèle. Et ça vous permet quand même de faire une bonne affaire, sachant que le couteau était neuf. Hein. Effectivement, quand il est arrivé, il était complètement neuf. Il y avait quoi comme type de lame avec ? Il y avait une lame avec une finition polyglace effet miroir. Voilà. Donc il est vraiment somptueux. Et donc oui, pour opérer cette fusion, je me suis procuré un énième Opinel numéro 8 Chain Black sur lequel j'ai prélevé la lame en acier inoxydable 12C27 Sandvik avec son revêtement PVD protecteur de couleur noire, le virobloc en acier inoxydable avec son revêtement PVD protecteur de couleur noire également, et la virole fixe interne peinte de couleur noire chez Opinel pour faire ton sur ton avec le virobloc et la lame auquel elle est associée. Et il est vachement chouette comme ça. Il est beau comme tout. Voilà, je tenais simplement à vous le présenter, sachant qu'on est effectivement sur un bois d'ébène, le bois de grenadille, qui est qualitativement supérieur à tout ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent en matière de bois d'ébène. Allez, ciao!